Bonjour chers abonnés, les Congolais vivant au pays, les Congolais vivant à l'extérieur, chers Africains. Je suis devant vous ce matin encore pour continuer avec notre enseignement de ces jours sur la genèse de la crise que nous connaissons au Congo et en Afrique aussi. Cette crise, on parlait des causes de cette crise. Alors ça va être la dernière partie, l'avant-dernière partie. On avait parlé des déficits technologiques, déficit socio-économique, déficit sanitaire. Il y a aussi le régime alimentaire, le régime thérapeutique. Et il y a aussi le régime des médicaments. Là, je vous ai dit, c'est réservé, il y a le protocole qui régule ça. Et le dernier déficit sur lequel nous allons tabler, c'est le déficit éducationnel. C'est là où les choses ont commencé. C'est ça, là où les choses ont commencé. C'est pourquoi, dans l'une de mes vidéos, j'avais dit, moi personnellement, j'ai affaire à des pasteurs, les enseignants de l'école primaire, maternelle, le civisme, l'éducation. Vous êtes des meneurs d'hommes. Ces gens-là sont derrière vous. Ça, c'est votre rôle. Je vous ai dit, le Belge a fouetté quelqu'un parce qu'il n'a pas voulu faire les champs. On a coupé les mains de nos ancêtres parce qu'ils ne voulaient pas faire les champs, produire les caoutchoucs, pendant que c'était pour leur bien. Donc, tu ne peux pas apprendre à quelqu'un une chose pour son bien en transformant la chose comme une punition. Donc, s'il est seul libre, il ne fera pas. Il ne fera pas parce que pour lui, il faisait ça à guise de punition. Alors, déficit éducationnel, le système éducatif, que ces messieurs-là, messieurs les Belges, Noko, Baila Kibiso, m'excuse, Eza Somo, Matata. C'est compliqué, très lourd. À tel point que motazo tanga na désespoir, nazo tanga kaka na ebite soki na osani. Vous voyez? De comment West Africa za comédien, azo babi. Au moins les Africains francophones sont mieux. Les Nigériens, les Ghana, Afrique ici sont mieux. Ouais? Il explique des histoires comme ça là, mais il faisait passer le message, les gens ne comprenaient pas. Il dit, les étudiants viennent en aventure. Et après, il dit, nous les Africains francophones, on étudie, vous faites passer beaucoup de temps. Et on va au bureau, des emplois, des histoires comme ça, et on rentre à la maison, on est toujours pauvre, et dit on meurt avant, on fait beaucoup des affaires, des histoires comme ça. C'est très important ces messages-là. Et je comprends que les Africains, peut-être c'est cette manière-là qu'il faut les éduquer. Parce que quand on parle des choses sérieuses, imaginez-vous, là je ne suis même pas à 80 abonnés, mais mes vidéos sont partagées. Je vous prie. Abonnez-vous, gardez, que ça soit même dans votre lien, ne suivez pas. Cher chef, cher pasteur, opérateur économique, ne suivez pas si vous trouvez que c'est gênant pour vous, tout de suite là, ne suivez pas. Ne suivez pas parce que ça vous gêne. Parce qu'il y a des gens qui sont hostiles à des messages pareils. Quand vous transférez des messages qui touchent à ce qu'il est, ils zappent. Mais gardez ça. Ça sera important un jour. Quand tu vas révéler, tu vas chercher à comment élever le lapin, chercher à comment élever le poulet. Ah, il y a un monsieur. J'avais partagé, il est où? Ça sera trop tard. Là, on serait déjà des millionnaires. Moi, je suis très heureux ce matin. Très heureux ce matin. Je viens de voir une vidéo sur laquelle Dangote, Aliko Dangote, le Nigérian, le premier Maya africain milliardaire, parle de l'agriculture.
Je suis très heureux. Donc, ça m'a donné encore, je ne sais pas. Moi, quand on disait que le premier milliardaire africain, Aliko Dangote, il est dans des ciments, il est dans des pétroles, je n'imaginais même pas. J'ai partagé cette vidéo-là. J'ai partagé cette vidéo-là. Lui, il est aussi dans l'agriculture. Il y a aussi le président, l'ex-président nigérien, Obasanjo, il est aussi dans l'agriculture. Mais c'est un ancien militaire, général à la retraite. Chers généraux, chers généraux, on va aller vivre en Europe, passer sa retraite en Europe ou dans des fermes, dans des élevages. Là encore, il y a l'espérance de vie. La verdure, tu te promènes, tu vois les bétails avec les ouvriers. Ça donne l'espérance de vie. Alors, maintenant, là, nous allons parler des déficits éducationnels. Notre système était très lourd, qui n'était même pas adapté. Quand l'État a failli surcharger, a failli les infrastructures, tout ne marchait plus. Les enseignants n'étaient plus payés, tout ça. C'est pourquoi je vous ai dit, il fallait aller dans le partenariat ou dans la privatisation. Effectivement, les Congolais se sont jetés dans la privatisation des écoles, des universités aussi. C'est là où les choses ont compliqué encore. Dans des écoles privées, les outils des jardins, tels que les râteaux, bêches, pelles, binettes, tout ça, les enfants qui ont étudié dans l'école secondaire, l'école privée, primaire, privée, maternelle, ils ne savent pas ça. Vous savez ce qu'ils leur donnent comme travail manuel? S'ils rentrent, on a un travail manuel, achetez-moi les mégas, le bricolage, tout ça. Tout type imité Batou. On a beaucoup imité les Occidentaux. On n'a pas adapté notre enseignement n'est pas adapté à notre situation. La tête bourrée des choses. Un enfant congolais vous parle de Charlemagne, vous parle de Louis XIV, les histoires on apprenait ce qu'il y a encore. Il y a beaucoup d'histoires. Mais je vous dis, un universitaire congolais, hormis ceux qui seraient dans l'histoire à l'ISP là, licenciés sont-ils, demande-lui Evariste Kimba Seki, Paul Maurice Seki, Bomboko Seki, Kamita Tuseki. Parce que quand on attend même la chanson là, indépendance, tcha-tcha, mais le nom là demande, mais on chante celui-ci, c'est ça notre histoire. Là où je suis, je discute, je parle avec les gens, je suis dangereux. Je me souviens, il y avait l'un de mes chefs qui m'avait dit, Ainaka, toi qu'est-ce que tu vas faire si tu laisses la police? J'ai dit, il y a beaucoup de choses à faire. Il me dit, ne fais pas la politique. Il est vivant, il est à Kinshasa là. Ne fais pas la politique, tu parles mal. Non, je ne parle pas mal, j'ai dit la vérité. Et là, je suis dégagé. J'ai dit, non, je ne fais pas la politique. Je ne vais pas faire la politique. Moi, je serai, si je quitte le service, je vais aller commander les poulets, les porcs, les canards, les dindons. Je serai leur commandant. Vous voyez? Alors, on a appris aux gens géographie de l'Amérique latine, géographie de Asie mineure, mais le Congo. Il y a quelqu'un qui te dit, vous parlez comme ça parce que là, c'est devenu compliqué pour nous les Congolais. Hein. Quand tu parles avec l'autre, il faut savoir qui il est. Et on est maintenant habitué à poser ces questions-là. Si c'est à le Swahili, eh ben, pourquoi plus bon? Mais là, quand je dis non, moi je suis mon gars là. Ah, un universitaire. La géographie même de son pays.
On nous a bourré la tête avec des choses qu'on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas. Déficit. Bon, ces écoles privées-là n'ont même pas de terrain de football. Par exemple, le sport pour les enfants. N'en ont pas. Est-ce qu'il faut rester dans ça? Moi, je suggère. Ça commence déjà un peu bien. Nous migrons déjà vers le système là, anglophone, sous d'autres siècles. Quand on était encore là, on grandissait là, il y a en face de chez moi là, en Centrafrique. Ne dites pas que je suis de là, je suis des frères et des sœurs. Pas des pères et des mères, des frères et des sœurs. Ouais. Là, c'était la licence. Vous dites, la licence, hein? Toi, tu es licencié, tu as fait combien d'années à l'université? Tu te dis, j'ai fait 3 ans. Ah, tu te dis, mais chez moi, c'est 5 ans. Et on fait la maîtrise. Le master, oui, il dit maîtrise, là, oui, le master, je crois, c'est comme ça. Mais là, à l'époque, à Centrafrique, il n'y en avait pas. Il partait faire ça au Cameroun, en France. Et celui qui va faire ça en France ou au Cameroun, il rentre fonctionnaire. Donc, ce sont parce que, normalement, l'État devrait utiliser les hommes qui ont des têtes. L'État n'utilise pas les déchets, c'est l'employeur par excellence. L'État prend les excellents. Il l'utilise dans son service pour produire les élites. Mais dans les pays de Lumumba, c'est les déchets. Ah, si ça ne va pas, tu vas te jeter là-bas. Ou bien, tu vas seulement, tu fais un effort, on te donne, ton oncle là te donne le matricule, tout ça, tu as l'argent là-bas, bon, parce que tu jettes là-bas et puis tu es dans l'article 15. Tu es dans l'article 15. Monsieur, je fais la vidéo. Tu es dans l'article 15. Déficit. Alors, maintenant, il faut que les gens aillent à l'extérieur étudier. Ils sont allés à l'extérieur. Ils arrivent là-bas. Vous aussi, les Congolais, comme vous l'avez dit, le problème aussi avec les Congolais. Là-bas, il va faire une grande distinction partout. Nous, on se distingue dans les mauvais et dans les bons. C'est ça, les Congolais. Dans des concours, s'il est là, il va être distingué. Il va se distinguer là-bas. Et là, comme ils savent que nous, ils nous ont apprivoisés, ils nous ont mis dans des conditions invivables, ils commencent à te brandir, te miroiter la nationalité. Ils te miroitent la nationalité. Oh, tu vas chez vous là-bas, tu peux rester ici. On te donne une maison, on te propose des choses, tu restes. Le cerveau, à l'extérieur. C'est pourquoi moi, personnellement, je suis d'accord avec les députés Singipulu sur certains points. La nationalité congolaise est irrévocable. Moi, ça, moi, personnellement, j'aime ça. Vous voyez, nos joueurs là, prenons seulement ça, nos joueurs qui sont nés en Europe, les Congolais qui sont nés en Europe, les Christopher Coucou, s'il vient ici au Congo jouer dans notre sélection, c'est que là-bas, ça n'a pas marché. Mais s'il est en forme, on l'appelle, il ne vient pas, il tente. C'est comme avec Kaloulou là de l'AC Milan. Les autres sont ici. Les autres viennent, les 2 autres viennent, mais lui ne vient pas, il tente. Parce que moi, je l'ai suivi autrefois. Il sait qu'il aura de la place. Il joue à la défense. Il joue à la défense. Quand il sera encore s'il sera à la baisse, il va revenir. Quand est-ce qu'on sera compétitif? Quand est-ce qu'on sera compétitif? Alors moi, je suggère à l'État congolais de répertorier ces écoles privées-là. Malgré les agréments que lui-même l'État congolais leur avait octroyés, si ces écoles ne sont pas dans les critères, va fusionner en gros. Parce que Mikolo va comme autonome école, comme autonome école. Va fusionner en gros, va payer gestionnaire moi malamu, va loquer les terrains. Pour Motoana Zouaki,
école locale entrepreneuriat. Nous sommes dans l'entrepreneuriat, non? Alors, mais tu veux faire ton entrepreneuriat si une petite chambre de 5 mètres sur 5 non, non. C'est pourquoi moi, personnellement, ici, je n'ai pas d'argent. Je suis fonctionnaire. Mais s'il faut faire, je ne sais pas, n'importe quel travail pour que la femme étudie, je le fais. C'est seul ce qu'on ne peut pas bricoler dans la vie. Voilà, c'est ça la dernière partie. Dernière partie parce que, mais si on a l'occasion de développer, on a des modules concernant toutes ces histoires, des modules. Ne te fatigue pas parce que je parle de l'entrepreneuriat. Mais c'est ça l'entrepreneuriat, non? Je vous ai dit, l'entrepreneuriat, c'est l'homme. Tout tourne autour de l'homme. Tout tourne autour de l'homme. Parce que l'enfant, là, s'il ne te dit pas bien, tu lui laisses, si sa tête n'est pas bien formée, tu lui laisses l'héritage. Qu'est-ce qu'il va faire de cet héritage? Comment il va gérer? Bon, notre héritage est le Congo. Comment nous gérons ça? C'est ce que nous allons léguer à nos enfants. Il y a 2 jours, je parlais avec mon grand frère, mon aîné. Je lui pose la question, notre ruisseau là, il me dit, il n'y a plus de poissons. Je dis, ah, je me rappelle, quand je parle avec madame me dit, ah papa, toi tu as quitté chez vous il y a longtemps. Peut-être que ce n'est pas comme ça. Oui. Il n'y a plus de poissons. Gérant comme bazar. Il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus rien. Donc c'est l'histoire. Alors, maintenant, c'est ça le mauvais côté des pêches, des captures. Ils ont détruit les maisons, l'écosystème détruit. Parce que ces arbres-là qui étaient là, c'est là où les poissons s'abritaient leur maternité. On a détruit tout à la recherche des poissons. Il m'a dit, plus grave encore, on met des produits chimiques. Et là, ça détruit même les alevins, tout. Même les têtards. Donc, il y a une urgence chez moi. Honor au Bangilava. Monsieur le gouverneur, monsieur le vice-gouverneur Oscar, je vous avais envoyé ces liens-là expressement. Peut-être que vous n'avez pas de temps, mais cherchez un peu de temps pour écouter. Et aussi, c'est ça aussi le problème avec la géopolitique. Tu es là, vice-gouverneur là-bas chez nous. Tu connais chez nous, non? Bon, peut-être après, là, tu ne sauras pas vivre encore là. Peut-être tu viendras vivre à Kinshasa. Là où on importe des choses, mais là, qu'est-ce que tu vas laisser là-bas? Tu vas laisser les États organiser ces gens-là. Il y a des vaches là-bas. Chez nous, c'est l'agro-pastoral. Organiser ces éleveurs-là en coopérative. Les vaches qui sont chez nous là-bas, le lait là, ici, ça fait de l'argent ici au Kivu. Encore une fois, les Belges qui étaient chez nous là-bas et nos frères de méchants ne nous ont pas appris à utiliser le lait là. Ça s'appelle Maziwa ici. Moi-même, là, à Rappel Z, à Lombo là-bas, au lieu de traire, nous, on jouait avec. Alors, organisez ces gens-là. Vous importez 2-3 personnes ici, ils vont là-bas, on forme ces gens-là. Nous allons commencer à boire, ils vont commencer à boire les Maziwa là de nos vaches qui sont là-bas. Pour suppléer et payer à la carence en nutriments. Nos étangs là-bas, valorisez ça, que ce ne soit pas les temps traditionnels. Vous jetez les poissons là-bas, vous laissez les poissons au merci des prédateurs, les serpents, tout ça. Non. On fait ça d'une manière moderne. Comme ça, les gens vont se retrouver encore. J'avais des larmes aux yeux quand le grand frère me parlait de la situation qui est là chez nous. Je ne sais pas. Là-bas, si tu arrives là-bas à Pandou centre, moi je suis ma mère est de Pandou, nous sommes tous de Bosobol, mon père est de Bosobol, collectivité de Bosobol, ma mère est de collectivité de Banda, chef les Pandou. En aval de Pandou,
Mon grand-père avait des étangs. Pendant la saison de pluie, quand le fleuve, quand l'arrivée au Bangui monte, il y a des poissons qui vont là-bas. Et ils restent. Quand il faut les capturer, c'est tous les villages environnants qui viennent là-bas. Je ne sais pas. Est-ce que ça existe encore? Si ça n'existe pas maintenant, on élève les poissons dans ces étangs-là. On modernise ça, on élève les poissons là-bas. La technologie, elle est simple. Les soja là-bas, les soja, au Nord-Ubangi, le soja n'a pas de clients, n'a pas de preneurs, n'a pas d'acheteurs. Valoriser ça. Ça va en faire de l'argent. Donc, je disais, c'est le déficit éducationnel, c'est ça. Et les Congolais, je suis content parce que le Congolais, il est souple. Mais le problème de se relever, il y a un enseignant qui m'avait dit, trébucher c'est normal. Mais ce qui compte, c'est la façon dont on se relève cette énergie-là. Kuanguka ni mzuri, unaanguka. Mais shimama, c'est ça. Donc, vous voyez les gens qui font le marathon là. Tu tombes, tu te relèves, peut-être tu vas dépasser encore l'autre. C'est ça, c'est comme ça que nous allons nous préparer. Nous devons nous préparer. Pardon. Donc là, nous sommes à la fin. Pas à la fin, je ne dis pas à la fin, mais à peu près les idées, des grandes lignes de nos déficits. Quand je parle là, tu dois te retrouver. Oui. Tu dois te retrouver quelque part. Alors ces déficits-là, ce sont les causes, la genèse de nos crises, ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, après le soir, nous allons parler aussi de l'apocalypse de cette crise-là. Comment sortir de cette crise-là? Nous allons parler de ça le soir. Pour qu'on sorte de cette histoire-là. Merci. Je vous disais de partager les liens. Sur YouTube, nous sommes sur j.r.ainaka. Ça, c'est YouTube. Il faut partager, aimer, laisser des commentaires. Sur TikTok, nous sommes sur Agribus Rêve. C'est-à-dire l'agribusiness, c'est mon rêve. Je suis très content de cette information dont je vous ai partagé ce matin. Aliko Dangote, c'est un agriculteur. Obasanjo, c'est un agriculteur. Ex-général, ex-président, et grand agriculteur. D'ailleurs, c'est lui qui a parrainé ITA ici, au Kivu. Voilà. Merci. Likez, partagez. Je vous aime beaucoup. À plus tard.